Quand une femme de 50 ans tombe amoureuse, il se passe quelque chose de silencieux, de presque invisible, mais d'une profondeur rare. Ce n'est pas l'amour bruyant des débuts, ni l'ivresse désordonnée de la jeunesse. C'est un amour qui a traversé des pertes, des renoncements, des victoires intérieures. Et si tu observes bien, tu comprendras que ce qu'elle cache n'est pas une faiblesse, mais une force maîtrisée. Aujourd'hui, je t'invite à entrer dans cette zone discrète où se rencontrent le cœur féminin mûr et la sagesse stoïcienne, là où les émotions ne disparaissent pas, mais se disciplinent. Beaucoup d'hommes pensent qu'à 50 ans, une femme amoureuse est plus prévisible, plus lisible. C'est une illusion. En réalité, elle est devenue plus consciente. Elle a appris, parfois dans la douleur, que montrer tout ce qu'elle ressent peut coûter cher. Comme l'écrivait Marc Aurèle, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais le jugement que nous portons sur ce qui nous arrive. Cette femme l'a compris dans sa chair. Alors, quand l'amour revient frapper à sa porte, elle ne se précipite pas pour l'ouvrir en grand. Elle observe, elle ressent, elle mesure. Le premier secret qu'elle cache, c'est la profondeur réelle de son attachement. À cet âge, aimer n'est plus un jeu. Ce n'est plus une expérience à tenter pour voir. C'est un engagement intérieur, même si aucun mot n'est encore prononcé. Elle peut sourire, plaisanter, sembler légère, mais à l'intérieur, quelque chose s'est déjà enraciné. Elle a vu ce que l'amour peut construire, mais aussi ce qu'il peut détruire. Alors elle protège cette profondeur comme on protège une flamme dans le vent. Épictète disait que ce qui dépend de nous mérite notre soin, et ce qui ne dépend pas de nous doit être accueilli avec calme. Son amour, elle le considère comme quelque chose de précieux, donc vulnérable. Ce silence n'est pas une stratégie de manipulation, c'est une discipline émotionnelle. Elle a appris que dévoiler trop vite ses sentiments, c'est parfois donner à l'autre un pouvoir qu'il ne sait pas encore manier. Alors, elle attend. Elle regarde comment tu gères ta parole, ton calme, ton respect. Elle observe si tes actes sont alignés avec tes intentions. Ce qu'elle cache ici, ce n'est pas un manque d'intérêt, mais une exigence intérieure plus élevée que par le passé. Le deuxième secret est encore plus subtil. Elle cache sa peur, non pas d'aimer, mais de mal aimer. À 50 ans, on ne craint plus la solitude comme à 20. On la connaît. On sait y survivre. Ce que l'on craint, c'est de se perdre à nouveau dans une relation qui n'élève pas. Sénèque rappelait que rien n'est plus dangereux qu'un faux bien. Elle a peut-être déjà aimé quelqu'un qui promettait beaucoup et donnait peu. Alors aujourd'hui, quand elle sent son cœur s'ouvrir, une vigilance se met en place. Elle ne fuit pas l'amour, elle le teste. Cette peur ne se manifeste pas par des reproches ou des scènes. Elle se manifeste par une retenue, par des silences qui semblent calmes mais qui sont chargés de réflexion. Elle se demande si cet amour sera une source de paix ou une nouvelle agitation intérieure. Et comme le stoïcisme l'enseigne, la paix intérieure est devenue une valeur non négociable. Si elle sent que ta présence la trouble plus qu'elle ne l'apaise, elle se refermera sans drame, sans explication excessive. Le troisième secret qu'elle garde précieusement concerne son désir de reconnaissance profonde. À cet âge, elle n'attend plus d'être impressionnée. Elle n'a pas besoin de promesses grandioses. Ce qu'elle veut, c'est être vue telle qu'elle est devenue, avec ses forces, ses cicatrices et sa lucidité. Quand elle est amoureuse, elle espère secrètement que tu reconnaisses sa valeur sans qu'elle ait à la justifier. Elle ne dira pas « regarde ce que j'ai traversé ». Elle attend de voir si tu le perçois naturellement, dans ta manière de lui parler, de l'écouter, de la respecter. Marc Aurèle écrivait que la valeur d'un être se mesure à ce à quoi il accorde de l'importance. Cette femme accorde de l'importance à la qualité de la présence, pas à l'intensité du discours. Elle cache donc son attente, parce qu'elle sait que la demander explicitement la rendrait artificielle. Elle préfère laisser le temps révéler si tu es capable de cette reconnaissance silencieuse. Un autre secret fondamental réside dans sa relation au temps. Une femme de 50 ans amoureuse ne se sent pas pressée, mais elle n'a plus envie de perdre son temps. Elle peut sembler détendue, mais intérieurement, elle sait que chaque relation est un choix. Elle cache cette lucidité pour ne pas effrayer, pour ne pas donner l'impression d'un ultimatum. Pourtant, elle évalue, non pas avec froideur, mais avec sagesse. Le stoïcien sait que le temps est la seule ressource réellement non renouvelable. Elle le sait aussi. Cette conscience du temps la rend plus sélective. Elle ne cherche pas la perfection, mais la cohérence. Si tes paroles changent trop souvent, si ton comportement manque de constance, quelque chose en elle se ferme doucement. Tu ne verras peut-être rien, mais l'élan intérieur se retirera. Ce secret, elle ne l'avouera jamais, car il n'a pas besoin d'être dit. Il s'exprime par des choix silencieux.
Il y a aussi ce secret lié à son indépendance. Quand elle est amoureuse, elle ne veut plus se dissoudre dans l'autre. Elle a appris à se tenir droite seule. Elle a construit des repères, une identité stable. Alors elle cache à quel point elle tient à préserver cet équilibre. Elle peut aimer profondément, sans vouloir fusionner. Et si tu confonds son autonomie avec un manque d'amour, tu passes à côté de l'essentiel. Comme le disait Épictète, la vraie liberté consiste à vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent. Elle veut aimer sans se perdre. Cette indépendance rend son amour plus sobre, mais aussi plus vrai. Elle n'a plus besoin de prouver, elle n'a plus besoin de se sacrifier excessivement. Ce qu'elle cherche, c'est une rencontre d'égal à égal où chacun reste maître de soi. C'est pour cela qu'elle cache parfois l'intensité de ce qu'elle ressent, non par froideur, mais par respect pour cet équilibre intérieur qu'elle a mis des années à construire. Enfin, ce premier mouvement de l'amour à 50 ans est souvent accompagné d'un secret presque paradoxal. Elle cache son espoir, pas un espoir naïf, mais un espoir lucide. Elle sait que tout peut s'arrêter demain. Elle sait que rien n'est garanti. Et pourtant, elle espère. Elle espère une complicité calme, une présence fiable, une affection qui ne demande pas de se renier. Elle n'en parle pas parce que l'espoir est fragile. Sénèque disait que la plus grande entrave à la vie est l'attente. Elle ne veut pas attendre. Elle veut vivre ce qui est là, maintenant, avec prudence et sincérité. Dans ce début de relation, tout se joue dans ce qui n'est pas dit, dans la manière dont elle te regarde quand tu parles, dans le silence qu'elle accepte sans malaise, dans la patience qu'elle t'accorde, mais qui n'est pas infinie. Comprendre ses secrets, ce n'est pas chercher à les forcer à sortir, c'est apprendre à être digne de ce qui est confié lentement. Et c'est précisément là que la sagesse stoïcienne rejoint l'amour mature, dans l'art de ne pas brusquer ce qui a besoin de temps pour se révéler. Elle cache aussi une vulnérabilité qu'elle ne montre qu'à ceux qu'elle juge dignes de confiance. Cette vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais la marque d'une vie traversée avec conscience. À 50 ans, chaque cicatrice émotionnelle a sa place, chaque échec a une leçon gravée. Elle n'a plus besoin de séduire pour exister, mais elle recherche une présence qui la reconnaisse réellement. Comme Marc Aurèle le rappelait, la qualité de nos relations dépend de notre capacité à voir la vertu dans les autres et à agir avec justice. Son amour se révèle dans la mesure où tu es capable de respecter ses cicatrices et d'y répondre avec délicatesse. Un autre secret réside dans son contrôle des émotions. Elle sait que céder aveuglément à la passion peut mener à la souffrance. Elle cache donc ses élans les plus intenses, ses désirs et ses inquiétudes, derrière une apparente sérénité. Cette maîtrise n'est pas innée. Elle est le fruit d'années d'observation et de réflexion. Elle a appris à différencier ce qui dépend d'elle et ce qui ne dépend pas d'elle, et à ne consacrer son énergie qu'au premier. Cette leçon stoïcienne, tirée directement d'Épictète, lui permet de rester entière sans perdre sa paix intérieure, même face aux aléas de l'amour. En parallèle, elle garde secrètement ses tests pour mesurer la constance et la sincérité de l'autre. Ce n'est pas de la manipulation, mais une façon de protéger ce qu'elle estime précieux. Elle observe si tu tiens tes promesses, si tes paroles et tes actes s'alignent, si ta patience et ton respect sont authentiques. À cet âge, elle ne se laisse plus impressionner par le paraître ou par des déclarations grandioses. Elle attend la preuve concrète que tu es capable de soutenir ce lien avec maturité et honnêteté. Elle cache donc ce test intérieur pour ne pas te décourager ni te mettre sur la défensive, mais il guide chacun de ses choix. Son humour subtil est également un secret. Derrière un sourire ou une remarque légère, il peut y avoir un profond désir de communiquer, un moyen détourné de tester ta réceptivité et ton empathie. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit rester vigilant mais flexible. De même, elle utilise son humour pour sonder ton ouverture d'esprit, ta sensibilité et ta capacité à accueillir ses émotions sans jugement. Ce secret révèle une intelligence affective développée et une capacité à naviguer dans l'amour avec lucidité. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Un autre aspect qu'elle garde pour elle est l'importance de la constance dans le quotidien. Une femme de 50 ans ne se fie plus aux grands gestes ponctuels. Elle regarde les habitudes, les attentions répétées, la cohérence entre les paroles et les actions. Son amour se nourrit de constance silencieuse, de petites preuves quotidiennes qui ne nécessitent ni bruit ni ostentation. Elle cache donc cette exigence pour ne pas paraître exigeante,
mais c'est elle qui façonne peu à peu le rythme et la profondeur de la relation. Enfin, elle garde souvent pour elle son courage intérieur. Aimer à 50 ans peut sembler vulnérable, mais c'est aussi un acte de bravoure. Elle a choisi d'ouvrir son cœur malgré les blessures passées, malgré les déceptions et malgré la peur de l'inconnu. Ce courage est silencieux. Il se manifeste dans sa patience, sa capacité à écouter et à se montrer présente sans se perdre. Elle cache cette force parce qu'elle n'a pas besoin de la montrer. Elle sait qu'elle est suffisante et qu'elle s'exprime dans la qualité de sa présence plutôt que dans des mots. Le cinquième secret réside dans sa capacité à pardonner, mais pas sans discernement. Elle a compris que l'amour n'est pas l'oubli de tout tort, mais la capacité à choisir avec conscience où investir son énergie. Elle cache donc cette tolérance, car elle sait que révéler trop tôt qu'elle pardonne facilement pourrait être mal interprété comme naïveté. Elle observe d'abord, évalue les intentions et offre sa confiance quand elle est convaincue de sa justesse. C'est cette sagesse silencieuse, héritée des expériences passées et nourrie par les enseignements stoïciens, qui fait la profondeur de son amour. Elle garde aussi pour elle son besoin de respect et de dignité. À 50 ans, elle sait que l'amour ne doit jamais devenir une excuse pour se diminuer ou accepter des comportements qui la blessent. Elle observe, elle écoute, mais elle se protège. Elle attend que l'autre comprenne, sans qu'elle ait besoin de le dire, que le respect est non négociable. Comme le rappelait Sénèque, ce n'est pas la grandeur des mots qui compte, mais la justesse des actes. Elle cache ce secret car l'exprimer trop directement pourrait paraître sévère, alors que c'est simplement une ligne invisible qui structure son affection. Un autre secret, souvent imperceptible, est sa capacité à écouter profondément. Lorsqu'une femme de 50 ans est amoureuse, elle n'écoute pas seulement les mots, elle écoute les silences, les hésitations, les émotions derrière la façade. Elle cache ce don parce qu'il n'est pas destiné à être montré. Il lui permet de percevoir si la personne en face est sincère, si elle a de bonnes intentions, si elle mérite la place qu'elle lui accorde dans son cœur. Cette écoute discrète, mais active, est une force silencieuse qui guide chacun de ses choix affectifs. Elle cache également l'intensité de son attachement émotionnel. Même si elle paraît calme, elle peut être profondément marquée par des gestes simples, par des mots choisis, par la constance de l'attention reçue. Cet attachement n'est pas visible à l'œil nu, et c'est précisément ce qu'elle protège, un amour fragile dans sa pureté qu'elle préfère offrir à celui qui sait le reconnaître sans l'exiger. Marc Aurèle disait que la valeur d'une chose se mesure à la façon dont elle est traitée, non à sa publicité. Elle applique cette maxime à ses émotions les plus profondes. À cela s'ajoute sa manière de gérer la nostalgie. Une femme de 50 ans amoureuse a souvent derrière elle des souvenirs d'amour passés, bons et mauvais. Elle cache ses réminiscences pour ne pas laisser la peur ou les regrets interférer avec le présent. Elle vit pleinement chaque moment, tout en portant avec elle l'expérience de la vie. Cette maîtrise du passé, cette capacité à ne pas se laisser dominer par les blessures anciennes, est un secret puissant qui rend son amour à la fois prudent et profond. Elle garde aussi pour elle une patience stratégique. Contrairement à l'impulsivité de la jeunesse, elle sait que certaines vérités se révèlent lentement. Elle observe, elle mesure, elle attend que les actes confirment les paroles. Cette patience est un filtre silencieux qui permet à son cœur de s'ouvrir aux bonnes personnes, à ceux capables de tenir le rythme et la profondeur qu'elle exige. Elle cache cette patience parce qu'elle n'a pas besoin de la justifier. Elle agit selon ses principes, avec constance et discernement. Petite parenthèse sur un point subtil mais essentiel. Elle cache parfois sa curiosité émotionnelle. Elle veut comprendre l'autre, mais pas au point de se perdre dans des interrogatoires. Elle observe, elle ressent, elle apprend ce qui est important pour toi, tout en restant fidèle à elle-même. Ce secret, discret mais puissant, lui permet d'aligner ses émotions avec ses valeurs, de rester authentique sans se laisser emporter par la passion du moment. Elle applique ici un principe stoïcien fondamental, savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Enfin, son amour mature se manifeste dans la constance silencieuse de son soutien. Elle ne crie pas son affection, elle la vit à travers ses gestes, sa présence, son écoute attentive. Elle cache cette force parce qu'elle ne cherche pas à impressionner. Elle veut que l'amour s'exprime dans la profondeur de l'expérience quotidienne, dans la qualité du lien créé, plutôt que dans la démonstration. Épictète nous rappelle que la vraie grandeur se voit dans l'action juste et constante, non dans les paroles ou les éclats. Chaque secret qu'elle garde n'est donc pas une stratégie ou une ruse, mais le fruit de l'expérience et de la sagesse. Ces secrets définissent non seulement la façon dont elle aime, mais aussi la manière dont elle se préserve.
équilibrant passion et raison, désir et discernement, intimité et autonomie. Comprendre ces subtilités, c'est entrer dans le monde silencieux et riche de l'amour mature, un monde où chaque geste, chaque regard, chaque parole a une profondeur qui mérite d'être reconnue et respectée. Au fil du temps, une femme de 50 ans amoureuse développe un sixième secret, sa façon de mesurer la réciprocité. Elle ne parle pas de compte à régler ou de calcul, mais elle observe silencieusement si l'attention, le respect et l'affection sont mutuels. Elle sait que l'amour véritable ne peut pas survivre à un déséquilibre prolongé. Sénèque disait que la justice consiste à donner à chacun ce qui lui revient, et elle applique cette maxime aux émotions. Elle cache ce filtre intérieur parce qu'il n'est pas destiné à être discuté, mais à guider son investissement affectif de manière juste et prudente. Elle garde aussi pour elle la manière dont elle se protège de la déception. Les blessures passées l'ont enseigné. Il n'est pas nécessaire de dévoiler toutes ses cartes dès le début. Elle construit ses liens progressivement, testant subtilement la sincérité et la constance de l'autre. Elle dissimule ses inquiétudes pour que l'autre ait la chance de se montrer tel qu'il est, sans la pression d'un jugement immédiat. Cette retenue est un secret stratégique de sa maturité, une application concrète de l'idée stoïcienne selon laquelle il faut concentrer son énergie sur ce qui dépend de nous et accepter ce qui ne dépend pas de nous. Son septième secret, le plus difficile à percevoir, est son désir de complicité authentique. Elle ne cherche pas une présence qui remplirait des attentes superficielles, mais quelqu'un qui puisse partager ses réflexions, ses rêves et ses valeurs. Elle cache cette exigence parce qu'elle sait que la véritable complicité ne se réclame pas. Elle se vit et se mérite. Elle observe si tu peux soutenir une conversation profonde, si tu respectes ses silences et si tu peux être un partenaire de réflexion autant qu'un compagnon de vie. Cet amour mature exige une rencontre d'esprit et de cœur. Ce secret se manifeste également dans sa manière de gérer les conflits. À 50 ans, elle a compris que les disputes bruyantes et les reproches incessants ne servent qu'à détruire l'harmonie. Elle cache sa capacité à pardonner rapidement ou à se retirer avec dignité parce qu'elle veut voir si l'autre est capable de la rencontrer avec calme et respect. Elle mesure la qualité de l'amour à la façon dont il traverse les tensions sans se briser. Marc Aurèle rappelait que la sérénité dépend de notre jugement sur les événements, non des événements eux-mêmes. Elle applique ce principe à la vie amoureuse avec une rigueur silencieuse. Son amour se caractérise aussi par la patience et le temps qu'elle est prête à investir. Elle sait que les émotions ne se précipitent pas, que les liens solides se construisent lentement. Elle cache ce rythme intérieur parce qu'elle veut que la relation évolue naturellement, sans pression ni précipitation. La constance dans la durée est plus importante que les éclats de passion éphémères. Cette approche discrète, presque invisible, rend son amour plus profond et plus durable, une véritable expression de sagesse stoïcienne appliquée à la vie intime. Petite parenthèse les amis, il est essentiel de comprendre que cette maîtrise émotionnelle n'est pas froideur, mais discernement. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Elle garde pour elle un dernier secret, mais non des moindres, son aptitude à donner sans perdre sa propre identité. Beaucoup pensent qu'aimer implique de s'effacer, de se sacrifier totalement. Mais à 50 ans, elle sait que l'amour véritable se nourrit de liberté et de respect mutuel. Elle cache sa capacité à offrir avec générosité tout en restant entière, parce qu'elle n'a pas besoin de prouver sa valeur ou son dévouement. Ce qu'elle offre est authentique, choisi et toujours aligné avec son équilibre intérieur. Épictète nous rappelle que la vertu consiste à vivre conformément à notre nature et à nos valeurs. C'est exactement ce qu'elle fait dans son amour. Enfin, tout son comportement amoureux, de sa réserve initiale à sa constance silencieuse, reflète une leçon stoïcienne fondamentale, le contrôle sur soi, la patience et la reconnaissance de ce qui dépend de nous. Elle ne cherche pas à manipuler, à impressionner ou à dominer. Elle agit avec discernement, avec lucidité et surtout avec authenticité. Ses secrets ne sont pas des barrières, ils sont des gardiens de sa sérénité, de son équilibre et de la profondeur de son attachement. Comprendre ses secrets, c'est apprendre à respecter le rythme, la sagesse et la délicatesse de son amour. Son amour, à cet âge, est aussi marqué par une capacité rare à observer sans juger. Elle regarde le monde et ceux qu'elle aime avec une attention fine, un regard lucide qui ne se laisse pas emporter par les illusions. Elle cache ce don
car il n'est pas destiné à être applaudi ou reconnu. C'est une force silencieuse qui lui permet de discerner la sincérité, de percevoir les nuances d'intention et de répondre avec justesse. Comme le disait Sénèque, la vraie sagesse ne crie pas sa grandeur, elle agit avec équilibre et précision. Ce silence observateur est un pilier de son amour. En parallèle, elle cache ses doutes et ses questionnements intérieurs. Même si elle paraît sereine, elle se pose en secret des questions essentielles sur la compatibilité, la loyauté et la capacité de l'autre à être un partenaire de vie digne de confiance. Ces réflexions ne sont pas exprimées dans des reproches ou des inquiétudes excessives. Elles se traduisent dans ses gestes, sa vigilance subtile et sa manière de choisir où investir son énergie émotionnelle. Marc Aurèle enseignait que l'on doit examiner nos impressions avant d'y répondre. C'est exactement ce qu'elle fait. Elle dissimule également la manière dont elle évalue la maturité émotionnelle de son partenaire. À 50 ans, elle sait que l'amour ne se nourrit pas de passion irrationnelle, mais de constance, d'intégrité et d'attention sincère. Elle observe si tu peux maintenir ton équilibre dans les moments difficiles, si tes actions sont cohérentes avec tes paroles, et si tu peux soutenir une relation avec patience et respect. Cette observation silencieuse est un filtre discret, mais déterminant dans la progression de l'amour. Elle cache ce processus pour que tu puisses te révéler naturellement, sans te sentir sous examen. Petite parenthèse, les amis. Il est fascinant de constater comment la sagesse et l'amour se rencontrent dans cette période de la vie. Pour ceux qui veulent approfondir leur compréhension et apprendre à créer une vraie connexion respectueuse et attirante, j'ai conçu un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise et créer un lien authentique. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Elle garde pour elle sa capacité à transformer l'adversité en force relationnelle. Chaque déception passée, chaque perte, chaque échec amoureux a contribué à affiner sa capacité à aimer sans perdre sa paix intérieure. Elle cache cette faculté car elle ne cherche pas à impressionner ou à montrer sa résilience. Elle vit avec. C'est cette force tranquille qui lui permet d'aimer avec lucidité et courage. Comme le soulignait Épictète, la véritable maîtrise consiste à ne pas se laisser emporter par ce qui échappe à notre contrôle, et elle applique cette maxime dans son cœur. Enfin, elle garde pour elle la profondeur de sa gratitude. Quand elle reçoit un amour sincère, elle ne l'exprime pas toujours avec éclat, mais elle le ressent intensément. Cette gratitude est un moteur silencieux qui enrichit la relation et la rend durable. Elle cache ce secret parce que l'amour ne se mesure pas aux manifestations ostentatoires, mais à la qualité de la présence et à la constance dans l'attention. Ses gestes, ses silences et ses regards disent bien plus que les mots ne pourraient le faire. Chaque détail de son comportement amoureux, de sa retenue initiale à sa constance silencieuse, révèle une leçon stoïcienne essentielle, l'équilibre entre maîtrise de soi, discernement et authenticité. Comprendre ces secrets, c'est apprendre à naviguer avec respect dans la complexité de l'amour mature. C'est reconnaître qu'aimer quelqu'un de 50 ans, c'est accepter un rythme intérieur, une profondeur et une subtilité qui exigent patience, écoute et fidélité à la sagesse émotionnelle. À 50 ans, elle cache aussi sa capacité à créer un lien profond sans jamais perdre son indépendance. L'amour pour elle n'est pas une fusion totale, mais une danse subtile entre proximité et espace personnel. Elle sait que le vrai attachement ne doit pas écraser l'autre ni s'éteindre dans la dépendance. Cette subtilité, elle la garde pour elle, car elle sait que la montrer trop tôt pourrait effrayer ou mal interpréter ses intentions. Comme Sénèque le soulignait, l'équilibre est le fondement de toute vertu, et elle applique cette idée à ses relations avec finesse et discernement. Elle garde encore un secret lié à sa façon de mesurer l'intensité de l'amour. Ce n'est pas par impatience ou contrôle, mais par observation attentive des petits gestes et des attentions quotidiennes. Une parole bien choisie, une constance dans les actes, un simple signe d'écoute suffisent à lui révéler la sincérité et la profondeur des sentiments. À travers ces indices, elle évalue silencieusement si l'autre est digne de la place qu'elle pourrait lui offrir dans son cœur. Ce secret n'est pas destiné à être partagé, il fait partie de sa méthode intérieure de protection et de discernement. Un autre secret qu'elle garde précieusement est sa manière de gérer la peur de la perte. Elle sait que l'attachement entraîne toujours un risque, et pourtant, elle choisit d'ouvrir son cœur avec courage. Elle cache ses inquiétudes, car les exprimer trop tôt pourrait créer des tensions inutiles.
Cette retenue est une marque de maturité. Elle préfère observer et agir avec discernement plutôt que d'être emportée par l'angoisse. Marc Aurèle enseignait que la tranquillité dépend de notre jugement sur les événements, et elle applique ce principe avec une délicatesse silencieuse. Elle dissimule également son désir d'authenticité. Elle ne recherche pas des mots creux ou des démonstrations ostentatoires. Elle veut de la cohérence, de la sincérité et une véritable présence. Ce désir la pousse à tester, par ses interactions et son observation attentive, si l'autre est capable d'être réel et fidèle à lui-même. Elle cache cette exigence, car elle veut que le lien se développe naturellement, sans contrainte ni précipitation. La patience, la constance et le discernement sont les instruments silencieux de son amour. Enfin, elle garde pour elle une force intérieure que peu de gens voient, la capacité de transformer son amour en source de sérénité et de croissance, tant pour elle que pour son partenaire. Chaque geste est mesuré, chaque parole est choisie avec soin, chaque silence a son sens.